Salut les gamers, bienvenue sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider qui vous parle aujourd'hui pour un petit débat sur les jeux vidéo, la collection de jeux vidéo notamment, et les collectionneurs notamment. Je m'adresse à vous notamment concernant, vous savez, comment gérer son budget quand on est collectionneur et qu'on collectionne du jeu vidéo, tout simplement. Comment le gérer au quotidien, voilà. Donc c'est un petit débat et on va de suite en parler, et n'oubliez pas avant du débat de vous abonner notamment et de liker cette vidéo pour le soutien de cette chaîne tout simplement. Et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie les gamers. À de suite pour le débat. Donc voilà, bienvenue à tous donc pour ce débat aujourd'hui. Donc moi aussi je suis collectionneur comme tout le monde et je collectionne tous les supports, notamment de la NES à la Xbox notamment. Donc voilà, j'ai de la PlayStation, Super NES, des portables aussi également, console de salon et portable également. Et j'ai de la PS5 normale récemment et de la Switch aussi également. Donc tout ça c'est ma collection. Il y en a d'autres en bas notamment, mais que vous ne voyez pas, je vous présenterai dans une prochaine vidéo bientôt. Donc premier débat, comment gérer son budget quand on est collectionneur de jeux vidéo, tout simplement. Donc moi, j'ai pas la science infuse, mais bon, je vais vous parler de moi en premier, comment j'arrive à gérer mon budget. Et bien c'est compliqué, comme vous, je pense aussi. À un moment donné, des fois, on craque, donc voilà. Bon, on achète des jeux, moi je fais beaucoup de vide-greniers, des brocantes notamment. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'achats sur les vide-greniers brocantes, donc ce qui me permet de faire des petits achats, mais petit à petit cumulés. Des fois on trouve des pépites en vide-grenier et qui nous coûtent un bras, parce que ça m'est arrivé déjà d'acheter par exemple une console à 100 € sur un vide-grenier, quoi. Donc finalement on dépense aussi beaucoup d'argent. C'est un gros budget, 100 €. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est tout simplement cette partie-là que je voulais débattre avec vous, notamment. Donc la première chose, c'est comment gérer son budget. Moi, ça m'est arrivé également de craquer dans les magasins cash, notamment. Récemment, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne. J'ai craqué sur des jeux NES, notamment, sur un gros lot, un collectionneur qui venait juste de porter sa collection et de la vendre à Easy Cash. Et il m'est arrivé de craquer, je crois que c'est ma plus grosse somme d'ailleurs que j'ai craqué récemment, ça fait à peine quelques mois, et j'ai craqué quasiment plus de 600 €. 600 € quasiment pour des jeux NES, bon il y en avait je crois 8 ou 9, mais des jeux que je n'avais pas dans ma collecte, et comme j'en avais très peu, et bien là je me suis retrouvé avec des jeux en pagaille, et j'ai craqué 600 € en une soirée, parce que je suis arrivé à 18 h le samedi, et j'ai craqué 600 € comme ça. Nature Cash, alors là mon budget a explosé. Bon après je me suis serré la ceinture les mois prochains. Je sais pas comment vous faites pour gérer votre budget. Est-ce que vous avez des coups de corps comme moi des fois et vous craquez le PEL directement en faisant une grosse carte bancaire? Là on peut pas faire du sans contact, c'est pas possible. Donc là on est obligé de faire soit le chèque ou soit directement payer en carte bleue direct. Donc voilà, moi ou alors vous pouvez aussi également utiliser le cash fois sans frais, ça arrive dans les cash notamment. Micromania, tout ça, cash, notamment tous les magasins cash, on craque beaucoup d'argent aussi également. Et aussi dans les centres commerciaux, bien sûr, donc les centres commerciaux où on achète du neuf, forcément sous blister souvent, ou des consoles neuves également, que ce soit actuellement de la PS5 ou de la Switch. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai tendance à gérer mon budget comme je le peux. Moi, je ne sais pas si vous faites pareil, vous de votre côté. Est-ce que vous saignez un mois et après le reste du temps, et vous achetez un achat que vous voulez absolument? Et moi, j'aimerais bien avoir vos commentaires, hein, savoir déjà d'une part, quel jeu, moi je vais vous donner par expérience, quel jeu vous a fait le plus craquer? Un seul jeu, à combien vous avez mis le plus cher dans votre vie en fait? Un jeu, un seul jeu. Que ça soit à la Pixel Day, que ça soit dans un magasin cash, Micromania ou un centre commercial. Bon, un centre commercial, je pense pas, mais ça sera forcément Vinted ou eBay. Combien avez-vous mis sur un jeu? Et une console aussi également. Moi, je sais qu'une console, j'ai jamais mis plus de 350 €. Hein. Mais toutes les consoles que j'ai là derrière, j'ai jamais mis plus de 300. La dernière en date, c'est la NES que j'ai achetée avec le zapper. Et ça m'a coûté 300 € en Easy Cash. Donc voilà. Moi, je me restreins à ne pas acheter plus de 300-350 € une console. Mon dernier prix, c'est ça. Si c'est au-dessus, là, ça commence à être compliqué. La Neo Geo, je l'ai vu récemment en Easy Cash à 600 € sans boîte.
600 € sans boîte dans la Neo Geo. Je me suis dit, je l'aurai jamais la Neo Geo, c'est pas la peine. Je laisse tomber, à moins qu'un jour je l'ai vraiment un collectionneur qui se débarrasse d'une collection et qui veut brader vite sa collection. Mais sinon, je l'aurai jamais cette Neo Geo. Et pourtant, j'aimerais bien l'avoir parce que quand j'étais gamin, je jouais beaucoup aux jeux, aux bornes arcade, notamment dans les magasins. À l'époque, il y avait des magasins. Donc, quand j'étais jeune, je jouais aux bornes et on mettait des pièces dans les bornes et on jouait comme tout le monde et à Street Fighter, etc. Et à plein de jeux de course, etc. Donc voilà, je me rappelle de ces souvenirs-là et c'est vrai que c'est moi Neo Geo, j'ai oublié, je l'achèterai jamais. Comme voilà. Et le jeu par exemple, j'ai acheté le plus cher dans ma collecte. Vous allez halluciner peut-être, mais c'est un jeu de. Et d'ailleurs, il y a une vidéo aussi également dans ma chaîne GameStar TV. C'est un short plutôt. C'est la petite sirène de Master System qui est brésilien en fait, qui est brésilien et qui est très très rare. Et je crois que j'ai mis 380 € pour un jeu. Dites-moi en commentaire combien vous avez mis pour un seul jeu, vous. Un seul jeu le plus cher que vous avez dans votre collecte et vous avez pu craquer votre PEL pour un seul jeu. Et dites-moi-le, ça c'est super intéressant de connaître vos avis. Et la console aussi également que vous avez pu acheter. Les deux, si vous pouvez mettre les deux, ça serait super. La console et notamment la console, soit une console de salon, soit une console portable, parce que les consoles portables aussi sont extrêmement chères, surtout les sous licence en fait, type Zelda, etc. Pokémon, ça monte très très vite dans les tours. Donc c'est vrai que de savoir dans vos commentaires combien vous avez pu craquer, soyez honnête, parce que moi, je suis honnête avec vous aujourd'hui, 380 € pour un jeu, c'est mon maximum actuellement dans ma collecte. Et la console, je vous ai dit, c'est 350 €. Je crois que c'est la PS3 rétro-compatible à 60 Go que j'ai dans ma collecte. Donc je l'ai dans ma collecte, elle est 350 €, j'ai pu mettre dans une boîte en nickel. Par contre, la console est complète. Donc voilà, j'ai mis 350 €, je crois que c'est le maximum que j'ai pu mettre. Et dernièrement, je vous dis, j'ai mis 300 € dans une console en boîte NES complète aussi également, avec le zapper. Donc voilà, c'est mes plus gros prix de console que j'ai pu mettre. Dites-moi-le en commentaire, j'aimerais bien connaître un petit commentaire, juste vous mettez, voilà, tel jeu, je l'ai acheté tel prix, et la console la plus chère, voilà, tel prix. Juste pour comparer, pour avoir un avis, parce que c'est vrai que moi, j'essaie de gérer mon budget, c'est qu'un avis personnel, c'est sûr, mais j'aimerais bien connaître vos avis personnels aussi, vous, collectionneurs de jeux vidéo, notamment, et de consoles, pour savoir exactement qu'est-ce que vous avez fait avec votre budget, et comment vous l'avez explosé en un seul jeu ou une seule console. Et la petite histoire, si vous voulez, vous pouvez la mettre en commentaire, pas trop longue non plus, mais avoir un petit indice, et ça, c'est le plus intéressant. Donc voilà, ça c'était la première chose. Est-ce que vous vous fixez, comme moi des fois, vous dites, ouais, je vais mettre juste 100 € ce mois-ci, je vais essayer de me tenir et de ne pas le dépasser, ou 200 € ou 300 €, ça dépend des salaires de chacun, c'est sûr. Voilà, moi j'ai plutôt une bonne situation, j'ai pas mal de jeux, donc je sais gérer mon budget quoi, par rapport à ça. J'essaie de le gérer, parce que je sais qu'il y en a certains, par exemple à la Pixel Day, ils se sont réservés depuis 3-4 mois pour craquer à la Pixel Day, pour acheter des jeux qu'ils veulent vraiment, 2 ou 3 jeux, voire un seul jeu des fois. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'irai à la Pixel Day cette année. Parce qu'il me manque tellement de jeux que je ne suis pas prêt à aller à la Pixel Day, en fait, pour l'instant. Donc, j'irai pas cette année, certainement, mais j'irai peut-être l'année prochaine, malheureusement. Je garde mon budget pour autre chose cette année, pour acheter un peu plus de jeux, et des jeux un peu plus chers. C'est sûr qu'il y a des jeux que j'ai pas dans ma collecte, qui valent une blende maintenant, et si je veux les avoir un jour ou l'autre, il va falloir que je mette la main à la portefeuille. Donc voilà. Bon, mettez en tout cas les commentaires, vous, de votre côté, comment vous gérez votre budget, les jeux les plus chers et les consoles. Ça, c'est hyper important pour moi, pour savoir comment vous faites, vous, de votre côté. Est-ce que vous gérez à l'improviste, c'est-à-dire que vous arrivez dans un cash et vous n'avez pas un budget prédéfini du tout. Vous dites, bon, ben, je vais craquer peut-être aujourd'hui ou pas. Et des fois, vous repartez bredouille comme moi. Ça m'arrive des fois de rien acheter dans un cash. Honnêtement, c'est rare, mais ça m'arrive aussi. C'est-à-dire que ben, j'ai pas vu un jeu qui me plaisait, pas une console qui me plaisait. Donc je repars, même en vide-grenier, ça m'arrive des fois de rien trouver et de repartir bredouille. J'ai fait des kilomètres des fois pour rien, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le but du jeu, et malheureusement comme ça. Et après, on a tendance aussi à faire beaucoup de recherches sur Vinted, sur eBay, notamment le Bon Coin. Et ça nous arrive souvent au Marketplace sur Facebook notamment. Ça arrive beaucoup de faire des recherches et on trouve une pépite qui peut nous intéresser, ou des lots de jeux, etc. Ça peut être intéressant de savoir aussi. Par exemple, il y en a certains, je sais, qui mettent des lots de jeux sur le Bon Coin ou sur Vinted à 1000 € le lot de jeux.
Ils vendent que le lot, en fait. Ils vendent pas autrement. Ils vendent pas les unités. C'est 1000 € ou rien d'autre. Et ça peut-être, et c'est déjà arrivé. Si certains ont déjà fait ça en commentaire, mettez-le. C'est hyper important pour savoir s'il y en a qui ont craqué 1000 ou 1200 €. Rien pour un gros lot de jeux, en fait, tout simplement. Énorme. Et vous avez reçu le carton quelques jours après. Ça, j'aimerais bien savoir si vous l'avez fait une fois ou deux. Ou voilà, si vous l'avez fait plusieurs fois peut-être, ou jamais peut-être. Et ça, c'est hyper important, parce que moi, je ne l'ai jamais fait, ce type-là. Acheter un gros lot de jeux, je crois que le plus gros, ça a été, il me semble, un lot, si je me rappelle bien, j'ai dû craquer 350 € pour un gros carton que j'avais acheté sur Vinted. Il y avait une Play, c'est une Play 1, je crois, il me semble, de première génération, et avec plein de petits jeux, mais qui étaient soit sans notice ou avec notice. Et il y avait beaucoup de Play 1, tout simplement. Donc j'avais fait un gros lot, je crois que ça m'avait coûté dans les 350 € environ. Et j'avais eu ce qui m'a permis de compléter un petit peu ma collection. Donc voilà, voilà. Après, moi je vous explique mon cas personnel, comment j'arrive à gérer. C'est vrai que je me fixe pas de limite des fois. Après, j'essaie de me raisonner quand même. Honnêtement, j'essaie d'avoir un budget entre 200 et 300 € par mois, voire un peu moins. S'il y a des mois où j'ai pas trop acheté, je me contingente un petit peu à 100 € des fois. Mais je dépense toujours. J'arrive pas à ne faire un mois sans zéro, ça n'existe pas. C'est hyper rare. Est-ce que dites-moi en commentaire aussi également si il y a des mois, il y a 3-4 mois, vous n'avez rien acheté et vous avez attendu 5-6 mois d'économiser pour acheter aussi également. Parce que je sais qu'il y en a certains qui le font. Moi perso, c'est difficile parce qu'on a une collection à compléter. Donc forcément, les caches et tout, les brocantes, les vides-greniers, on y va régulièrement. Donc à un moment donné, on est obligé de dépenser. On a un jeu ou une console qu'on envoie et qu'on n'a pas. Donc forcément, on est obligé de craquer des fois, soit par rapport au prix qui est bas, soit un prix qui est très haut, mais des fois même on va retirer de l'argent. Ça m'est arrivé des fois de retirer de l'argent à un distributeur, de faire un petit peu des kilomètres supplémentaires pour aller redistribuer, parce que j'avais pas assez, j'avais peut-être 100 € et il m'en fallait au moins 200 de plus, et j'ai été chercher au distributeur 200 € de plus pour avoir ce que je voulais, plein de jeux ou des consoles notamment. Donc des fois, on craque, et moi, ça m'arrive, donc j'aimerais bien avoir vos avis aussi également, si vous craquez régulièrement, et si vous arrivez à tenir votre budget surtout, le budget de collectionneur de jeux vidéo, ça c'est hyper important, j'aimerais bien avoir votre avis, et moi, en tout cas, je vous ai donné mon avis sur la question, et c'est vrai que des fois aussi également, on va en centres commerciaux, on achète du neuf, sous blister. Des fois, en plus, on n'a pas le temps de jouer, donc on le garde sous blister pendant quelques mois, voire quelques années. Ça nous arrive jusqu'à qu'on le débliste et qu'on joue à ce jeu, parce qu'on l'avait dans la collecte, on n'en a jamais joué, et des fois même, je peux vous avouer que je garde des fois des jeux sous blister, je ne les ai toujours pas joués, parce qu'il me faudrait une vie entière pour jouer aux jeux vidéo que j'ai actuellement. Donc voilà. En tout cas, je vous ai fait mon avis personnel sur les consoles aussi également, parce que je sais qu'il y a des bangers des fois sur les Pokémon, les consoles, notamment la Nintendo 64 Pokémon Pikachu là, qui vaut une blende. Je sais qu'elle vaut une blende celle-là, et ça il faut mettre la main au portefeuille. Et souvent aussi les petites consoles rétro. Les DS, Zelda, notamment, les 3DS, notamment aussi également, les collecteurs en fait tout simplement, et de licences qui valent une blende aussi également, Pokémon notamment sur les DS et 3DS, et en boîte ça vaut une blende, donc je sais que certains ont déjà craqué sur ce type d'achat, et où il y en a qui l'ont trouvé avec chance ou par bonheur, sur des brocantes ou vide-grenier pas très cher, et voilà. En tout cas, moi je voulais savoir aujourd'hui sur cette vidéo, faire un petit débat sur cette vidéo pour savoir comment vous gérez votre budget de collectionneur. Moi, ça m'intéresse, et je pense que vous, ça vous intéresse aussi également. J'espère que vous irez jusqu'au bout de cette vidéo pour comprendre pourquoi des fois, moi aussi, personnellement, j'ai du mal à gérer mon budget, et je craque des fois. Ça m'est arrivé de craquer, et de casser mon PEL, ou la carte bleue, elle a chauffé vraiment beaucoup, parce que j'ai trouvé des bangers et des jeux que je voulais depuis des années ou pas. Et ça m'arrivera encore certainement. Mais il faut rester, c'est vrai, raisonnable. Par contre, le petit attention que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai une famille et je fais attention quand même. Parce qu'il ne faut pas se mettre dans la merde financièrement pour des jeux vidéo. Honnêtement, je vous le dis clairement. Et faites pas ça. Faites pas ça, surtout quand un jeu ou une console est trop cher. Ne vous mettez pas dans le rouge, tout simplement, pour acheter une console, un jeu vidéo, et au détriment de votre famille. Ça, c'est interdit. Moi, je me l'interdis, ça, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. J'espère que vous le faites.
ou alors vous avertissez notamment votre compagne comme moi je le fais, ou voilà, pour vous dire les choses non plus et ne pas le faire en cachette, ou etc. et se mettre dans la merde financièrement. Ça, je préfère vous dire attention les gars. Après, le banquier vous appelez et là, ça va faire très très mal. L'addition va être très lourde. Donc, à un moment donné, il faut faire très attention, les gars. Je préfère le dire. Je suis collectionneur, mais pas fou non plus. Donc, Spider, il est pas fou et il réfléchit avant d'acheter. Même vous, quand vous avez des jeux dans les mains ou des consoles, réfléchissez un bon bout de temps. Ne prenez pas une décision hâtive quand vous êtes dans le cash ou en brocante ou dans un magasin et vous craquez directement et vous réfléchissez pas à l'achat en fait. Prenez 10-15 minutes, regardez l'état du jeu, regardez comment il est, s'il est sous blister, pas blister, l'état général, s'il est bien complet, ça c'est hyper important. Prenez le temps avant de prendre une décision. Donc regardez bien, même quitte à aller regarder sur internet aussi pour voir s'il y a tous les documents et la console est complète ou le jeu avec la notice, etc. Ça c'est hyper important. Mais prenez le temps comme moi j'essaie de le faire, même si des fois on est pris par la rapidité, on a envie vraiment de l'acheter de suite. Donc voilà, des petits éléments que je vous ai donnés aujourd'hui sur ce débat qui peut être simple, mais à la fois compliqué, parce que le budget d'un collectionneur, c'est pas évident quand même, sincèrement. Et je vois beaucoup de vidéos YouTube qui font notamment des gars, des influenceurs en jeux vidéo qui achètent beaucoup de jeux vidéo, mais ils ont un sacré budget certains. D'autres en moins, même les plus gros influenceurs, type Conquerax, voilà, ils font attention à leur budget, je pense aussi également. Et c'est pour ça que je préfère mettre une petite attention aux gens qui écoutent cette vidéo, notamment que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés. Faites attention, vous ne vous mettez pas dans la merde pour des jeux vidéo. C'est un plaisir, c'est sûr. Comme je disais dans ma vidéo précédente, c'est un plaisir avant tout. C'est un plaisir de collectionner des jeux vidéo et des consoles, mais vous ne vous mettez pas dans le rouge, tout simplement. Voilà, donc voilà les petits conseils que je donne aujourd'hui. Mon avis personnel, bien sûr. Il y en a d'autres qui auront d'autres avis. N'oubliez pas de mettre dans vos commentaires le seul jeu que vous avez acheté et combien vous avez mis dans un jeu et dans une console notamment. Les deux, si vous pouvez mettre les deux, c'est super. Franchement, ça serait super pour savoir exactement vous êtes prêt à aller à combien pour mettre... combien d'euros à mettre sur la table pour acheter un jeu ou une console. Moi, je vous ai dit 380 € pour Ariel de Master System et la console la plus chère que j'ai achetée, 350 €, la PS3, rétro-compatible 60 Go. Donc voilà, rétro-compatible avec les jeux PS1, PS2 et PS3. Donc voilà, c'est l'œuvre et celle-là, il me la fallait absolument. C'est pour ça que j'ai mis 350 € parce que il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans que je l'ai acheté. Donc il fallait vraiment que je l'achète cette console. Donc franchement, c'est le maximum que j'ai mis en console. Et j'espère que vous allez mettre en commentaire vos achats et la réalité des choses. Parce que soyez honnêtes, parce qu'on essaie de se mentir des fois. On est collectionneur, mais on se dit, ah, j'oserais pas le dire. Parce que ça fait mal quand même au portefeuille. Donc dites-le en commentaire et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne GameStar TV. Elle est nouvelle, elle est récente. Et Spider sera toujours là pour répondre à vos commentaires notamment. Je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre le prix de chaque console et de jeu. Je répondrai à chaque commentaire pour voir exactement si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et voilà, je vous répondrai quoi qu'il arrive. Donc merci beaucoup, abonnez-vous, likez, bonne soirée à tous et jouez aux jeux vidéo au maximum. Bye les gamers, ciao.